Désespérée d'échapper à un mariage arrangé, Samantha Miller épouse James Cooper, un humble employé de ranch. Mais lorsqu'elle apprend qu'il est en réalité l'héritier d'une immense fortune, leur mariage de convenance se transforme en quelque chose de beaucoup plus compliqué. Avant de commencer, dites-nous d'où vous regardez. Le soleil du matin traversait les rideaux de dentelle de la chambre de Samantha Miller, projetant des motifs délicats sur son visage en larmes. À 26 ans, elle aurait dû être pleine d'espoir pour l'avenir. Au lieu de cela, elle était assise devant sa coiffeuse, fixant son reflet avec une peur qui pesait lourd sur son cœur. Samantha. La voix de son père tonna du rez-de-chaussée. « Descends tout de suite, nous avons des choses à discuter. » Elle sursauta au son de sa voix. Harold Miller était peut-être le propriétaire terrien le plus respecté de Willow Creek, mais à huis clos, il régnait sur son foyer d'une main de fer, surtout depuis la mort de sa mère 5 ans auparavant. Prenant une profonde inspiration, Samantha lissa sa simple robe bleue et descendit dans le bureau de son père. L'imposant bureau en chêne derrière lequel il était assis semblait le rendre encore plus imposant. « Vous vouliez me voir, père ?» demanda-t-elle doucement. Harold leva à peine les yeux de ses papiers. « J'ai finalisé les détails ?»« De votre mariage avec Richard Blackwell. Le mariage aura lieu le mois prochain. » Ces mots la frappèrent comme un coup physique. « Quoi ? Mais père, je ne le connais presque pas. Tu sais qu'il est le fils de mon associé et qu'il apportera des actifs considérables à nos avoirs familiaux, » dit sèchement Harold. « C'est tout ce que tu as besoin de savoir, mais je ne l'aime pas. » Harold frappa du poing sur le bureau. « Amour ? Quelle absurdité ! Mon père a arrangé mon mariage avec ta mère et nous avons très bien réussi. Il ne s'agit pas de tes sentiments, ma fille. Il s'agit de garantir l'avenir de cette famille. » Les larmes la menaçaient, mais Samantha les retint. Montrer de la faiblesse devant son père ne faisait qu'empirer les choses. « Richard sera là pour le dîner ce soir, » continua Harold. « Tu seras agréable et complaisante, c'est bien compris ?»« Oui, père, » murmura-t-elle. « Bien. Maintenant, va aider Martha avec les préparatifs. » En quittant le bureau, l'esprit de Samantha s'emballa. Richard Blackwell avait 45 ans, près de 20 ans de plus qu'elle. Les 2 fois où ils s'étaient rencontrés, ses yeux froids l'avaient évalué comme du bétail, à une vente, aux enchères. La pensée d'être sa femme la rendait malade. Dans la cuisine, Martha, leur gouvernante de longue date, jeta un coup d'œil sur le visage de Samantha et l'enveloppa dans une étreinte maternelle. « Il t'a parlé du mariage, n'est-ce pas ?» demanda Martha. Samantha hocha la tête contre l'épaule de la femme plus âgée. « Je ne peux pas épouser Richard, Martha. Je ne peux tout simplement pas. » « Oh, ma douce fille. » Martha lui tapota le dos. « Ton père est déterminé à ce mariage. Je ne sais pas quelles options tu as. Il doit y avoir quelque chose, » dit Samantha, le désespoir s'insinuant dans sa voix. « N'importe quoi serait mieux que d'être la femme de Richard Blackwell. » Plus tard, cet après-midi-là, Samantha s'échappa aux écuries. L'équitation lui avait toujours apporté la paix, et aujourd'hui, elle en avait désespérément besoin. Alors qu'elle approchait de la stalle de sa jument, elle remarqua un homme qu'elle ne reconnaissait pas en train de s'occuper de l'un des chevaux. Il était grand, aux épaules larges, la peau bronzée par le travail en plein air. Lorsqu'il se retourna et la vit, elle fut frappée par ses yeux bruns chaleureux qui se ridaient légèrement au coin lorsqu'il souriait. « Mademoiselle Miller, » dit-il en hochant la tête, « je suis James Cooper. Votre père m'a engagé la semaine dernière pour aider avec les chevaux. Enchanté de vous rencontrer, James, » répondit-elle, surprise par la décision de son père. Harold Miller embauchait rarement du nouveau personnel. « C'est Daisy, n'est-ce pas ?» James hocha la tête en direction de sa jument. « C'est une beauté. »« C'est ma meilleure amie, » dit Samantha avec le premier sourire sincère qu'elle avait eu de toute la journée. « La seule qui ne me juge jamais. » James rit. « Les chevaux sont bons comme ça. » Il hésita puis ajouta « Si vous ne m'en voulez pas de le dire, mademoiselle. » Miller, vous avez l'air d'avoir besoin d'une bonne promenade pour vous aérer l'esprit. La simple observation, offerte avec tant de gentillesse, faillit rompre sa composure. Si évident, hein? J'ai toujours été doué pour lire « Les gens », dit-il, « et les chevaux. » Alors que James aidait à sceller Daisy, Samantha se sentit étrangement à l'aise avec ce nouveau fermier. Il y avait quelque chose de digne de confiance dans sa présence constante. « Serez-vous au grand dîner ce soir ?» demanda-t-elle lorsqu'il lui tendit les rênes. Une ombre passa sur son visage. «
Non, mademoiselle. Votre père a clairement indiqué que le personnel devait se faire discret à l'arrivée de M. Blackwell. Vous avez de la chance, marmonna-t-elle. James étudia son visage. Vous n'êtes pas fan de M. Blackwell. Elle ne devrait pas discuter de telles choses avec un employé, mais quelque chose chez James lui donnait envie de se confier à lui. Mon père me force à l'épouser le mois prochain. L'expression de James s'assombrit. Sans votre consentement? Mon consentement n'a pas d'importance dans le monde de mon père. Samantha avala difficilement. Rien de « ce que je veux n'a jamais compté ». Ce n'est pas juste, dit simplement James. Mais la conviction tranquille de sa voix apporta à Samantha un réconfort inattendu. Elle demanda impulsivement si vous pouviez échapper à un sort. Horrible, le feriez-vous? Même si cela signifiait de sauter dans l'inconnu. James la fixa droit dans les yeux. Parfois, l'inconnu est le seul chemin vers la liberté. Ces paroles restèrent avec elle alors qu'elle traversait les pâturages vallonnés du ranch. Miller, le vent dans ses cheveux lui offrant une évasion temporaire. Mais trop tôt, elle dut retourner et se préparer pour le dîner avec son fiancé indésirable. Les yeux froids de Richard Blackwell parcoururent Samantha tout au long du dîner, son regard s'attardant de manière à lui donner la chair de poule. À côté de lui, son père rayonnait de satisfaction. Deux hommes qui ne la voyaient que comme une transaction commerciale. Les invitations de mariage ont déjà été commandées, annonça Harold au dessert. 300 invités, toutes les familles importantes du comté. Excellent, hocha la tête Richard. Et j'ai acheté la propriété Henderson adjacente à vos pâturages nord en cadeau de mariage. La superficie combinée fera du ranch Miller-Blackwell le plus grand de l'État. Ils ont continué à discuter de son avenir, comme si elle n'était même pas présente. Samantha resta assise en silence, sa nourriture intacte, se sentant de plus en plus piégée. Lorsque Richard tendit la main par-dessus la table et prit sa main dans sa poigne gluante, il lui fallut toute sa maîtrise de soi pour ne pas se retirer. « Tu ne manqueras de rien en tant que ma femme », dit-il, son sourire n'atteignant jamais ses yeux. « J'attends en retour seulement obéissance et loyauté. » Samantha pensa qu'elle allait être malade. Après que Richard soit enfin parti, son père l'affronta dans le couloir. « Tu n'as presque pas parlé toute la soirée, » lança-t-il. « Est-ce ainsi que je t'ai élevé à te comporter envers ton futur mari? S'il vous plaît, ne me forcez pas à l'épouser, » supplia-t-elle, détestant le tremblement dans sa voix. Le visage d'Harold s'endurcit. « Les arrangements sont faits, les contrats sont signés. Ce mariage aura lieu, Samantha. Plus tôt tu l'accepteras, plus ce sera facile. » Elle le regarda s'éloigner, sachant qu'il ne changerait jamais d'avis. Alors que les murs semblaient se refermer autour d'elle, Samantha prit une décision. Elle ne pouvait pas, ne voulait pas, devenir la possession de Richard Blackwell. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Vers minuit, elle sortit de la maison et se dirigea vers les écuries, attirée par la présence paisible de sa bien-aimée, Daisy. À sa grande surprise, une lumière était encore allumée dans la sellerie. James leva les yeux de là où il réparait une selle. « Mademoiselle Miller, tout va bien. » L'inquiétude dans ses yeux brisa quelque chose en elle. Avant même qu'elle ne le sache, toute l'histoire jaillit. Les manières autoritaires de son père, l'arrangement sans amour avec Richard, son besoin désespéré de s'échapper. « J'ai des économies, » termina-t-elle. « J'ai pensé que je pourrais sceller Daisy ce soir et simplement partir. N'importe où, loin d'ici. » James écouta sans interrompre, son expression pensive. Lorsqu'elle eut fini, il mit de côté son travail et la regarda directement. « S'enfuir seul est dangereux, surtout pour une femme, » dit-il doucement. « Votre père vous retrouverait, et sans protection, vous seriez vulnérable. » « Quel choix! Ai-je » Le désespoir tinta sa voix. James prit une profonde inspiration. « Il y a un moyen d'échapper légalement au contrôle de votre père. »« Comment ?»« Le mariage, » dit-il simplement. « Si vous étiez déjà marié à quelqu'un d'autre, votre père ne pourrait pas forcer ce mariage avec Blackwell. » Samantha le fixa. « Mais qui serait ?» Elle s'arrêta alors que la compréhension se faisait jour. « Suggérez-vous » James hocha lentement la tête. « Je sais que c'est fou. Nous ne nous connaissons presque pas. Mais je vous offre un moyen de vous en sortir, mademoiselle Miller. Épousez-moi, et votre père perdra son contrôle légal sur vous. Mais pourquoi feriez-vous ça pour moi ?» Ses yeux restèrent fixés sur les siens. « Tout le monde mérite la liberté, mademoiselle Miller, et je ne peux pas rester les bras croisés à regarder quelqu'un être forcé à faire quelque chose comme ça. »
Ce serait un mariage de nom seulement, précisa Samantha, son esprit s'emballa. Bien sûr, acquiesça James, j'ai une petite cabane à la périphérie de la ville. Ce n'est rien de ce à quoi vous êtes habitué, mais vous auriez votre propre chambre, votre intimité et surtout votre liberté. C'était de la folie, de la pure folie. Et pourtant, alors que Samantha regardait le visage honnête de James, elle ressentit le premier éclair d'espoir qu'elle avait eu depuis des mois. « Quand » murmura-t-elle. « Il y a un juge dans le comté voisin qui pourrait le faire demain, » dit James. « Si nous partons à l'aube, nous pourrons être de retour avant la nuit, en tant que mari et femme. » Samantha prit une inspiration hésitante. « Je le ferai. » Le juge Parker leva les sourcils en voyant le couple improbable qui se tenait devant lui, la fille bien habillée d'Harold Miller et un fermier au visage buriné, mais ne posa aucune question lorsqu'il célébra la brève cérémonie. Samantha portait sa robe la plus simple et James portait sa meilleure chemise. Leur seul témoin était la femme et la secrétaire du juge. Lorsque James lui glissa une simple alliance en or au doigt, c'était celle de ma mère, expliqua-t-il. Samantha ressentit un étrange mélange de terreur et de libération. « Je vous déclare mari et femme », déclara le juge Parker, et comme ça, Samantha Miller devint Samantha Cooper. Le trajet de retour vers Willow Creek fut pour la plupart silencieux, tous deux assimilant l'énormité de ce qu'ils avaient fait. « Ça va ?» demanda James alors que le ranch Miller apparaissait au loin. « Je ne suis pas sûr, » admit Samantha, « mais je sais que je n'aurais pas pu faire face à l'alternative. Votre père ne prendra pas ça bien, » prévint James le. Rire de Samantha ne contenait aucun humour. C'est l'euphémisme de l'année. Ils convinrent que James attendrait avec le chariot pendant que Samantha rentrerait seule pour annoncer la nouvelle et rassembler ses effets personnels essentiels. Au moment où elle franchit la porte, Martha accourut vers elle. « Où étais-tu? Ton père est furieux toute la journée. » Avant que Samantha ne puisse répondre, la voix d'Harold tonna de son bureau. « C'est elle, faites-la entrer. » Prenant une grande inspiration, Samantha redressa les épaules et entra pour faire face à son père. « Où diable étais-tu » demanda-t-il, le visage rouge d'emportement. « Je me suis mariée aujourd'hui » dit-elle simplement, levant la main pour montrer l'alliance. Harold la regarda avec incrédulité. « Qu'as-tu dit ?»« Je suis mariée, père, à James Cooper. »« Le palefrenier ?» La voix d'Harold monta jusqu'à un cri. « C'est une plaisanterie. »« Ce n'est pas une plaisanterie. Nous nous sommes mariés ce matin par le juge Parker. J'ai le certificat. » Elle le posa sur son bureau, les mains tremblantes. « Je déménage chez James ce soir. » Le visage d'Harold passa du rouge au violet. « Tu es stupide, ingrate. As-tu une idée de ce que tu as fait? Le scandale, les contrats avec Blackwell. Je suis désolé pour vos projets d'affaires, père, mais je ne serai pas qu'un pion dans vos jeux. » Harold frappa du poing sur la table. « Ce mariage est une mascarade et je l'annulerai demain. » « Vous pouvez essayer, » dit Samantha avec plus d'assurance qu'elle n'en ressentait. « Mais il est légal et contraignant. »« Sors, » siffla Harold. « Sors de ma maison et ne reviens jamais. Tu n'es plus ma fille. » Bien que ces paroles lui aient fait mal, l'émotion dominante que Samantha ressentit fut un soulagement lorsqu'elle fit ses valises et rassembla quelques objets précieux. Martha l'aida, les larmes coulant sur le visage de la gouvernante. « Seras-tu en sécurité avec lui ?» chuchota Martha. « Plus en sécurité que je ne l'aurais été avec Richard », lui assura Samantha, enlaçant la seule figure maternelle qu'elle ait connue pendant des années. James est un homme bien. La cabane de James était effectivement petite, seulement 2 pièces au mobilier simple, mais elle était propre et bien entretenue. Fidèle à sa parole, il donna la chambre à Samantha et prit le canapé. « Ce n'est pas ce à quoi tu es habituée, » dit-il avec des excuses lorsqu'elle regarda autour d'elle. « C'est parfait, » répondit-elle, et le pensait sincèrement. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression de pouvoir respirer. Ce soir-là, allongée, dans un lit inconnu chez son nouveau mari, Samantha ressentait le poids de l'incertitude. Elle avait échappé à un destin, mais ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. James était essentiellement un étranger, pourtant elle avait lié sa vie à la sienne. Le lendemain matin, ils établirent une routine maladroite. James préparait le café avant d'aller travailler, veillant à laisser de l'espace à Samantha. Elle passa la journée à rendre la cabane plus habitable, reconnaissante pour les tâches simples qui occupaient son esprit. 3 jours après leur arrangement inhabituel,
Un coup de poing assourdissant fit trembler la porte de la cabane. Samantha l'ouvrit pour trouver Richard Blackwell sur le porche, le visage un masque de fureur. « C'est donc vrai » railla-t-il, regardant au-delà d'elle le cadre humble. La précieuse fille d'Harold vivant dans la misère avec un palefrenier. « S'il vous plaît, partez, Richard » dit Samantha fermement, bien que son cœur s'emballe. « Je suis marié maintenant. Un mariage de convenance pour échapper à tes obligations, » cracha Richard. « Ton père m'a tout raconté. Il demande l'annulation en ce moment même. Il peut demander ce qu'il veut. Mon mariage est valable. » Richard se rapprocha, forçant Samantha à reculer. « Penses-tu vraiment que je vais te laisser m'humilier de cette façon? Que je vais simplement m'en aller après que les contrats aient été signés? C'est exactement ce que tu vas faire. » La voix de James vint de derrière Richard. Il se tenait là, ses vêtements de travail poussiéreux, mais sa posture puissante. « C'est entre moi et ma fiancée ?» dit Richard d'un ton dédaigneux. « Ex-fiancée » corrigea James. « Et maintenant ma femme. Je vous suggère de quitter notre propriété. » Les deux hommes se fixèrent jusqu'à ce que Richard finisse par se détourner. « Ce n'est pas fini » avertit-il en montant dans sa voiture de luxe. « Pas du tout. » Après son départ, les jambes de Samantha cédèrent et elle s'effondra sur une chaise de cuisine. « Merci » chuchota-t-elle. James s'assit en face d'elle. « Nous savions qu'ils n'abandonneraient pas facilement. Je ne pensais pas qu'ils agiraient aussi vite. » Elle leva les yeux vers lui. « James, si mon père demande l'annulation, nous allons nous battre, » dit-il simplement. « Je t'ai fait une promesse, Samantha. J'ai l'intention de la tenir. » Quelque chose dans sa confiance inébranlable calma ses pensées précipitées. Cette étrange union précipitée pourrait bien être son salut. 2 semaines après, leur mariage, Samantha et James s'installèrent dans une amitié hésitante. Elle apprit à préparer des repas simples, bien que ses premières tentatives les aient souvent fait rire tous les deux. Il lui apprit à s'occuper du petit potager derrière la cabane. Le soir, ils parlaient, des conversations prudentes qui révélèrent progressivement leur passé. Samantha raconta à James son éducation sous le contrôle strict de son père, la perte de sa mère, ses rêves d'avoir un jour son propre élevage de chevaux. James en dit moins sur ses antécédents, mentionnant seulement qu'il avait grandi dans un ranch au Montana et qu'il avait travaillé dans divers ranchs au cours des dernières années. Il y avait quelque chose de secret chez lui, mais Samantha n'insista pas. Après tout, leur arrangement était temporaire, un moyen d'arriver à une fin. Un soir, une violente tempête frappa Willow Creek. Le tonnerre fit trembler la petite cabane, et la pluie frappait le toit si fort que Samantha craignait qu'il ne s'effondre. Un bruit particulièrement fort la fit courir dans la pièce principale, où James vérifiait déjà les fuites. « Juste une branche d'arbre », la rassura-t-il. « La cabane est plus solide qu'il n'y paraît. » Un éclair illumina son visage, et pendant un instant, Samantha fut frappée par la beauté de son mari. La pensée la prit au dépourvu. La tempête coupa le courant, et ils s'assirent à la lumière des bougies, le vent hurleur rendant la conversation difficile. Lorsque James lui tendit une couverture, leurs doigts se frôlèrent, envoyant une chaleur inattendue à travers elle. « Merci » dit-elle, soudain timide. « Pas seulement pour la couverture, pour tout. » James sourit, la lumière des bougies adoucissant ses traits. « De rien, Samantha. » C'était la première fois qu'il utilisait son prénom, et elle aimait la façon dont cela sonnait dans sa voix douce. Le lendemain matin apporta des nouvelles inattendues. Martha arriva à la cabane, trempée par la pluie persistante, avec des informations urgentes. « Votre père s'est effondré hier soir, » dit-elle à Samantha. « Le médecin dit que c'était son cœur. Il vous demande. » Malgré tout, Samantha ne put ignorer l'appel de son père. James la conduisit au vaste ranch Miller, où le docteur Reynolds les attendait à la porte. « C'était une légère crise cardiaque, » expliqua le médecin. « Il se rétablira, mais il a besoin de repos et de moins de stress. » Harold avait l'air diminué dans son grand lit, le visage gris. Quand il vit Samantha, quelque chose brilla dans ses yeux. « Tu es venu, » dit-il, sa voix plus faible qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Bien sûr que je suis venu. » Elle s'assit à côté de lui, ne sachant pas si elle devait prendre sa main. Le regard d'Harold se porta sur James, qui se tenait respectueusement à la porte. « Tu as épousé ma fille pour me faire enrager, » l'accusa-t-il, bien que les mots manquassent de leur feu habituel. « Non, monsieur, » répondit James calmement. « Je l'ai épousée pour l'aider. Un noble palefrenier. » Raila Harold.
Quelle sorte de vie peux-tu lui offrir? Avant que James ne puisse répondre, une agitation en bas les interrompit. Des voix élevées résonnèrent dans la maison, suivies de pas lourds dans les escaliers. La porte de la chambre s'ouvrit en grand, et un homme plus âgé imposant en costume chair entra, suivi de 2 membres du personnel floué. « Je suis venu dès que j'ai appris, Harold, » dit l'homme, puis s'arrêta net en voyant James. James était devenu complètement immobile, son visage vidé de sa couleur. L'homme plus âgé le regarda avec stupeur. « James? Mon Dieu, c'est vraiment toi? »« Bonjour, père, » dit James doucement. Le silence tomba dans la pièce tandis que Samantha les regardait avec confusion. « Père ?» répéta-t-elle. Harold lutta pour s'asseoir. « Que se passe-t-il ici? Qui est cet homme ?» L'étranger fit un pas en avant, ses yeux ne quittant jamais James. « William Cooper, propriétaire du ranch Cooper. » Il tendit la main à Samantha. « Et apparemment votre nouveau beau-père. »« C'est impossible, » bredouilla Harold. « James est un palefrenier, un moins que rien. »« James est mon fils et héritier du plus grand ranch du Montana, » corrigea William. Bien qu'il fuit ce fait depuis près de 3 ans maintenant, Samantha se tourna vers James, stupéfaite. « Est-ce vrai ?» Le regard de culpabilité sur son visage lui dit tout. Son simple mari palefrenier, l'homme qu'elle avait épousé pour échapper à une vie de richesse et de privilèges, était lui-même l'héritier d'une fortune. « Je peux expliquer, » commença James, mais Samantha reculait déjà vers la porte, se sentant trahie et idiote. « Tu m'as menti, » chuchota-t-elle. « Non, je ne t'ai pas tout dit. »« C'est la même chose. » Sa voix s'éleva malgré l'état de son père. « Je t'ai fait confiance. Je t'ai épousé en pensant que tu étais quelqu'un que tu n'es pas. » William Cooper les regarda avec confusion. « Harold, tu ne m'as jamais dit que ta fille avait épousé mon fils, parce que je ne savais pas qui était ton fils. » lança Harold, puis grimaça se saisissant la poitrine. « Tout le monde dehors, » ordonna le docteur Reynolds. « Monsieur Miller a besoin de repos, pas de drame. » Samantha quitta la pièce, ayant besoin d'espace pour assimiler cette révélation choquante. Le pauvre palefrenier qu'elle avait épousé impulsivement pour échapper au contrôle de son père était en fait James Cooper, héritier de la fortune Cooper, une richesse qui rivalisait, ou peut-être même surpassait celle de son père. Elle avait fui un mariage arrangé pour ce qui ressemblait maintenant à une autre tromperie. Alors qu'elle se tenait sur le grand porche de sa maison d'enfance, la pluie recommençant à tomber, Samantha se demanda si elle serait un jour vraiment libre de faire ses propres choix. Derrière elle, elle entendit James l'appeler, mais elle ne pouvait pas encore lui faire face. Leur mariage, déjà compliqué, venait de devenir infiniment plus complexe. La pluie imprégnait la robe de Samantha, alors qu'elle restait figée sur le porche de son père, la révélation concernant James résonnant encore dans son esprit. Son mari, un homme qu'elle connaissait depuis à peine 3 semaines, n'était pas le simple palefrenier qu'elle croyait, mais l'héritier de l'une des plus riches dynasties d'éleveurs du pays. « Samantha, s'il te plaît. » La voix de James vint de derrière elle. « Laisse-moi m'expliquer. » Elle se tourna pour lui faire face, la pluie collant ses cheveux à son visage. « Expliquer quoi? Que tu m'as menti dès le début? Que tu m'as fait croire que tu étais quelqu'un que tu n'es pas? Je ne t'ai jamais directement menti, » dit James, lui prenant le bras. Elle le repoussa. « Un mensonge par omission est toujours un mensonge, James. Ou est-ce même ton vrai nom? Bien sûr que c'est mon vrai nom. » Il passa une main dans ses cheveux mouillés, frustré. « Je suis toujours la même personne que vous. Qu'avez connu ces dernières semaines? Non, vous ne l'êtes pas. » Samantha croisa les bras sur elle-même, soudain prise de froid malgré la pluie printanière douce. Le James que je connaissais était honnête et franc. Cet homme, je pouvais lui faire confiance. « Vous pouvez toujours me faire confiance. »« Comment ?» demanda-t-elle. « Notre mariage entier repose sur la tromperie. » Avant que James ne puisse répondre, William Cooper apparut sur le seuil, sa présence imposante attirant leur attention. « Peut-être devrions-nous poursuivre cette discussion quelque part au sec, » suggéra-t-il avec l'autorité calme d'un homme habitué à être obéi, et plus privé. À contre-cœur, Samantha suivit les 2 hommes jusqu'au bureau de son père. La pièce semblait étrange sans la présence dominatrice d'Harold. Derrière le bureau, William ferma la porte et leur fit face. « Je comprends d'après ce que je viens de voir que ce mariage n'était pas ce qu'il semblait être. »« Ça n'est compliqué, » dit James. « Alors décompliquez-le, » rétorqua son père. Samantha s'affaissa sur une chaise, soudain épuisée.
J'ai épousé votre fils pour échapper à un mariage arrangé que mon père m'imposait. Les sourcils de William se levèrent. Et vous, James? Pourquoi avez-vous accepté un tel arrangement? James lança un coup d'œil à Samantha, puis à son père. Parce qu'elle avait besoin d'aide, et j'étais en position de la lui fournir. Comme c'est noble, dit William sèchement. Et ne vous est-il pas venu à l'esprit que révéler votre véritable identité aurait pu être pertinent? Si je lui avais dit qui j'étais vraiment, elle n'aurait peut-être pas fait confiance à mes intentions, se défendit James. Eh bien, je n'y fais certainement pas confiance maintenant, intervint Samantha. William les étudia tous les deux, ses yeux perçants ne ratant rien. Indépendamment de la façon dont cette union est survenue, il semble qu'elle soit légale et contraignante. La question est, que se passe-t-il ensuite? Je ne sais pas, admit Samantha, le combat la quittant. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, dit James doucement, mais pas ici. Cette maison ne vous convient pas, Samantha. Malgré sa colère, elle savait qu'il avait raison. Les murs du Miller Ranch semblaient plus confinants que jamais. William se racla la gorge. Mon hôtel est juste à la sortie de la ville. Je séjourne dans la suite Penthouse. Il y a une chambre libre. Vous êtes la bienvenue, Samantha. Pendant que vous faites le point. L'offre d'un territoire neutre était tentante. Merci, Monsieur Cooper. S'il vous plaît, appelez-moi William. Il se tourna vers James. Vous, je présume, retournerez à votre cabane. Le dernier mot portait une pointe de dégoût. Oui, confirma James, ses yeux ne quittant jamais le visage de Samantha. À moins que vous préfériez que je reste ailleurs? Elle vit l'inquiétude dans ses yeux, la préoccupation sincère qui la toucha malgré sa colère. La cabane est votre maison, dit-elle. Je ne vous en chasserai pas. Alors qu'ils se préparaient à partir, le docteur Reynolds les arrêta. Votre père est stable, mais il vous demande, Samantha. Avec un soupir, elle retourna dans la chambre d'Harold. Son père avait l'air fragile contre les oreillers, mais ses yeux étaient aussi perçants que jamais. Alors, dit-il lorsqu'ils furent seuls, votre mari, ouvrier agricole, est en réalité James Cooper. Je ne le savais pas, dit-elle, s'asseyant près du lit. Bien sûr que non. Le rire d'Harold ne contenait aucun humour. L'ironie est presque trop parfaite. J'essaie d'arranger un mariage avantageux pour vous, et vous vous enfuyez avec quelqu'un qui s'avère être un partenaire encore meilleur. Ce n'est pas une question d'argent ou de statut, père. Vraiment? Les sourcils d'Harold se levèrent. Alors pourquoi l'avez-vous épousé? Pour vous échapper, dit Samantha brutalement. Pour éviter d'être vendu à Richard Blackwell comme du bétail. Harold sursauta. Je faisais ce qui était le mieux pour vous, pour cette famille. Non, vous faisiez ce qui était le mieux pour vous. Samantha se leva. J'espère que vous vous rétablirez rapidement, père. Mais lorsque vous le ferez, j'espère que vous comprendrez enfin que ma vie m'appartient. Alors qu'elle sortait, Harold l'appela. Cela ne change rien. Vous êtes toujours ma fille, et je ne vous laisserai pas jeter votre vie à la poubelle. La suite Penthouse du Grand Hôtel était luxueuse, d'une manière qui mit Samantha mal à l'aise, après ses semaines dans la simple cabane de James. William lui avait donné une chambre spacieuse, avec sa propre salle de bain, puis l'avait discrètement laissée seule pour se rafraîchir, après l'après-midi émotionnellement éprouvant. Lorsqu'elle sortit, vêtue de vêtements secs que Martha lui avait préparés, elle trouva William sur le balcon avec un verre de whisky. « Vous allez mieux ?» demanda-t-il, lui offrant « T'as une place ?»« Physiquement, oui. » Elle accepta la chaise, contemplant la vue de Willow Creek qui s'étendait en contrebas. « J'imagine que vous avez des questions sur mon fils, » dit William après un moment. « Quelques milliers, » admit Samantha. Le sourire de William était étonnamment chaleureux. James a toujours été indépendant, têtu, comme sa mère. Ses yeux devinrent distants. Elizabeth, ma défunte épouse, elle ne s'est jamais souciée des artifices de la richesse. Elle disait que l'argent n'était qu'un outil, pas une mesure de la personne. Elle avait l'air sage. Elle l'était. William fit tournoyer son whisky. Lorsqu'elle est morte il y a 3 ans, James l'a très mal pris. Il venait de terminer ses études de commerce, était sur le point de prendre la direction d'une partie du Cooper Ranch, et puis, il soupira. Il a disparu. Il a laissé une note disant qu'il avait besoin de temps, d'espace pour
comprendre qui il était en dehors du nom Cooper. Samantha pensa à l'homme calme et travailleur qu'elle avait appris à connaître. Donc, il s'est caché tout ce temps? Pas exactement caché, travaillant, apprenant le métier. À la base, a-t-il dit dans ses appels téléphoniques occasionnels, se déplaçant de ranch en ranch, utilisant ses compétences, mais pas son nom. William secoua la tête. J'ai respecté son parcours même si je ne l'ai pas entièrement compris. Comment l'avez-vous retrouvé? Je ne l'ai pas fait. Une pure coïncidence m'a amené à Willow Creek. Harold et moi avons des intérêts commerciaux mutuels. Lorsque j'ai appris qu'il avait fait une crise cardiaque, je suis venu voir si je pouvais aider. Le rire de William était amer. Trouver mon fils a été un bonus assez inattendu. Samantha assimila cette information, essayant de la concilier avec le James qu'elle connaissait. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Cela, dit William doucement, est une question à laquelle seul James peut répondre. De retour à la cabane, James marchait sans cesse nerveusement. Il avait tout gâché. La confiance hésitante qu'il avait construite avec Samantha était brisée, et il n'avait personne d'autre à blâmer que lui-même. Un coup à la porte le surprit. Il ouvrit pour trouver Richard Blackwell debout là, un sourire narquois sur le visage. « Cooper » railla Richard. « Ou devrais-je dire Monsieur Cooper, héritier de la fortune Cooper. Que voulez-vous, Blackwell ?»« Juste une conversation amicale. » Richard le poussa et entra dans la cabane, regardant autour de lui avec un dégoût théâtral. « Oh là là, vous vous êtes vraiment engagé dans cette mascarade, n'est-ce pas? Vivre comme un pauvre quand vous pourriez acheter et vendre toute cette ville. »« Mes conditions de vie ne vous regardent pas, » dit James froidement. « Ni mon mariage. Ah oui, votre mariage. » Richard fit le tour du petit salon. « Samantha sait-elle que vous lui mentez depuis le jour où vous vous êtes rencontrés? »« Ça, elle sait tout maintenant, » dit James. « Alors quoi que vous soyez venu faire ici, vous êtes trop tard. » Le sourire de Richard ne faiblit pas. « Vraiment? Harold Miller et moi avons toujours des contrats signés. La fusion de nos terres est toujours bénéfique pour les deux parties. Samantha ne fait plus partie de ces contrats. »« Peut-être. » Richard se rapprocha. « Mais avec votre tromperie exposée, pensez-vous vraiment qu'elle restera? Avec vous? Une femme comme Samantha a besoin de stabilité, d'honnêteté. Je peux toujours lui offrir cela. » James lutta contre l'envie de jeter Richard hors de la cabane. « Samantha fait ses propres choix maintenant. Nous verrons. » Richard se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Oh, et James? » ?»« Harold est peut-être à terre, mais il est loin d'être fini. Ne sous-estimez pas ce qu'un père fera pour protéger sa fille, surtout d'un menteur. » Après le départ de Richard, James s'affaissa sur une chaise rongée par l'inquiétude. Il avait commencé cette tromperie pour de bonnes raisons, n'est-ce pas? La vérité était que, lorsque Samantha l'avait approché pour la première fois ce soir-là dans les écuries, désespéré et effrayé, quelque chose de protecteur s'était réveillé en lui. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort de sa mère. Il n'avait pas prévu de tromper Samantha sur son identité. Cela avait simplement été plus simple de continuer le rôle qu'il jouait depuis des années, l'humble, ouvrier agricole, responsable de rien d'autre que de ses tâches quotidiennes. Aucune attente, aucun héritage familial ne pesant sur ses épaules. Mais maintenant, voyant la douleur dans les yeux de Samantha, il réalisa que sa simplicité s'était faite au détriment de celle-ci. Il devait réparer cela, si elle le lui permettait. Le lendemain matin, Samantha se réveilla à un coup à la porte de sa chambre. William se tenait dehors, déjà impeccablement vêtu. James est en bas au restaurant de l'hôtel. L'informa-t-il. Il aimerait vous parler si vous êtes disposé. Une partie d'elle voulait refuser, mais la plus grande partie savait qu'il devait parler. Dites-lui que je serai en bas dans 20 minutes. James attendait à une table d'angle, une tasse de café devenant froide devant lui. Quand il la vit, il se leva, le visage marqué par l'inquiétude. « Vous avez l'air fatigué, dit-elle, remarquant les cernes sous ses yeux. « Je n'ai pas beaucoup dormi. » Il attendit qu'elle s'assoie avant de reprendre sa place. « Samantha, je suis tellement désolé. J'essaie toujours de comprendre pourquoi, James. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit qui vous étiez vraiment ?» Il prit une profonde inspiration. « Après la mort de ma mère, je me suis senti perdu. Le nom Cooper s'accompagnait d'attentes, de responsabilités. Tout le monde voulait quelque chose de moi. J'avais besoin de savoir qui j'étais. Sans tout cela, je peux comprendre cela, dit Samantha lentement. Mais lorsque nous nous sommes mariés, j'aurais dû vous le dire alors, reconnut-il. Mais j'avais peur. De quoi?
que vous ne fassiez pas confiance à mes intentions, que vous pensiez que j'étais comme votre père ou Richard utilisant la richesse comme un moyen de contrôle. Il la regarda dans les yeux. Je n'essayais pas de vous tromper, Samantha. Je voulais juste vous aider à échapper à une mauvaise situation. Elle l'étudia, cherchant la tromperie. Vous auriez pu m'aider sans m'épouser. Pas légalement, je ne le pouvais pas. James se pencha en avant. Votre père vous aurait retrouvé, vous aurait ramené. Le mariage était le seul moyen de rompre légalement son contrôle. Samantha soupira, frustrée, car elle savait qu'il avait raison. Alors où cela nous laisse-t-il? Notre mariage devait être temporaire, juste jusqu'à ce que je puisse établir mon indépendance. Est-ce toujours ce que vous voulez? Demanda James doucement. La question la prit au dépourvu. Qu'est-ce qu'elle voulait? Il y a 3 semaines, la réponse avait été simple. La liberté du contrôle de son père. Maintenant, je ne sais pas, admit-elle. Tout a changé. Pas tout. James tendit la main par-dessus la table, s'arrêtant juste avant de toucher la sienne. Je suis toujours le même, Samantha. Un éleveur qui connaît les chevaux, qui aime le café noir et regarder les couchers de soleil. Mon compte en banque ne change rien à ce que je suis. Avant qu'elle ne puisse répondre, une agitation à l'entrée du restaurant attira leur attention. Richard Blackwell entra d'un pas décidé, suivi d'un homme mince en costume portant une mallette. « Ah, les heureux époux !» lança Richard assez fort pour que les clients à proximité puissent l'entendre. « Comme c'est pratique de vous trouver tous les deux ensemble. »« C'est une conversation privée, Richard, » dit Samantha fermement. « J'ai peur que cela ne puisse attendre. » Richard fit un geste vers l'homme à ses côtés. « Voici Monsieur Phelps, mon avocat. Il a des papiers pour vous. » L'avocat se racla la gorge. « Madame Cooper, j'ai reçu pour instruction de vous informer que votre père conteste la validité de votre mariage. Il prétend que vous avez été contrainte et que Monsieur Cooper s'est présenté faussement, constituant une fraude. »« C'est ridicule, » commença James, mais Samantha posa une main sur son bras. « Mon père se remet d'une crise cardiaque, » dit-elle calmement. « Je doute qu'il donne des instructions à qui que ce soit en ce moment. Les papiers ont été préparés avant son malheureux problème de santé, » dit Richard avec aisance. « En tant qu'associé de son entreprise et votre ancien fiancé, je fais simplement ce qu'il souhaite. » Monsieur Phelps produisit une épaisse enveloppe. « Ces documents nécessitent votre signature accusant réception de la requête en annulation. » Samantha ne fit aucun mouvement pour les prendre. « Je ne signerai rien sans conseil juridique. » « Une sage décision, » dit une nouvelle voix. William Cooper s'approcha de la table, sa simple présence faisant reculer légèrement l'avocat. Peut-être que Monsieur Phelps préférerait s'entretenir avec l'équipe juridique de Cooper Ranch. Je crois qu'ils attendent son appel. Le visage de Richard se crispa. « Cela ne vous regarde pas, Cooper. Le mariage de mon fils me concerne beaucoup, » répliqua William calmement, « tout comme le harcèlement de ma belle-fille. » La confrontation dura un instant tendu avant que Richard ne fasse un signe de tête sec à son avocat. « Laissez les papiers. Ils pourront les examiner à leur guise. » Il se concentra sur Samantha. « Votre père sera déçu d'apprendre votre mauvais jugement continu. » Après leur départ, William soupira. « Je m'excuse pour cette interruption. Peut-être devrions-nous poursuivre cette discussion dans un endroit plus privé. » La suite de William offrit l'intimité dont ils avaient besoin. Pendant qu'il passait des appels téléphoniques à son équipe juridique, Samantha et James restèrent assis mal à l'aise dans le salon. « Vous n'êtes pas obligés de vous battre, » dit enfin James. « Si vous voulez une annulation, je ne la contesterai pas. » L'offre la surprit. « Est-ce ce que vous voulez? »« Non, » admit-il, « mais je veux que vous soyez heureuse, Samantha, libre de faire vos propres choix. N'est-ce pas ironique ?» dit-elle avec un sourire triste. « Je vous ai épousé pour échapper au contrôle d'un homme, seulement pour qu'un autre homme essaie de me contrôler par des manœuvres juridiques. Votre père n'abandonnera pas facilement, je sais. » Elle tourna son alliance, l'alliance de la mère de James, autour de son doigt. « Mais moi non plus. » William revint, le visage grave. « Mon équipe juridique a examiné la situation. La requête en annulation est sur des bases fragiles, mais Harold Miller a une influence considérable dans ce comté. Que suggérez-vous? Demanda James. Une retraite stratégique, dit William. Revenez à Cooper Ranch avec moi, tous les deux. Au Montana? Demanda Samantha, surprise. William hocha la tête. Cela vous donnerait du temps loin de l'influence de votre père, établirait la légitimité de votre mariage et, franchement, rendrait beaucoup plus difficile pour lui
d'intenter une action en justice au-delà des frontières de l'État. James regarda Samantha. « C'est votre décision. » Elle y réfléchit attentivement. Quitter Willow Creek signifiait quitter tout ce qu'elle avait toujours connu. Mais rester signifiait une pression continue de la part de son père et de Richard. « Quand pouvons-nous partir ?» demanda-t-elle. Martha pleura lorsque Samantha lui annonça qu'elle allait au Montana. « J'ai toujours su que tu t'envolerais un jour, » dit la gouvernante en la serrant fort dans ses bras. « Je ne pensais pas que ce serait si tôt. »« Ce n'est pas pour toujours, » la rassura Samantha, bien qu'en vérité elle n'avait aucune idée de ce que l'avenir réservait. « Juste jusqu'à ce que papa se remette et que les choses se calment. Occupez-vous de Daisy pour moi, » ajouta-t-elle en caressant une dernière fois le nez de sa jument bien-aimée avant leur départ. L'avion privé de William attendait au petit aéroport régional. En montant à bord, Samantha regarda en arrière les collines vallonnées de Willow Creek, un étrange mélange de tristesse et d'anticipation la remplissant. « Des doutes ?» demanda James doucement. « Non, » réalisa-t-elle. « Je dis juste au revoir à ma vieille vie. Le vol pour le Montana dura moins de 2 heures, mais il sembla traverser un autre monde. En descendant, Samantha poussa un soupir en regardant par la fenêtre. De vastes étendues de pâturage verdoyant, parsemées de bétail, encadrées par de majestueuses montagnes au loin. « Bienvenue à Cooper Ranch », dit William fièrement. En descendant de l'avion, un SUV élégant attendait pour les conduire à la maison principale. En chemin, James lui montra les caractéristiques de l'immense exploitation, les installations d'élevage où ils développèrent leur lignée de bétail primé, les manèges d'entraînement pour leurs quarter horses, les écuries, modernes abritant du matériel d'une valeur de plusieurs millions de dollars. La maison principale elle-même était un mélange étonnant de style ranch traditionnel et de luxe moderne, une vaste structure en rondins avec des murs de verre, mettant en valeur la vue sur les montagnes. « C'est magnifique », souffla Samantha en arrivant à l'entrée. « C'est la maison », dit simplement James, et quelque chose dans sa voix la fit se demander s'il l'avait manqué plus qu'il ne l'avait admis. Une gouvernante nommée Dorothy conduisit Samantha dans une suite d'invités plus grande que toute la cabane de « James, Monsieur Cooper a pensé que vous seriez peut-être plus à l'aise avec votre propre espace pendant que vous vous installez », expliqua Dorothy. « La chambre de Monsieur James est juste en bas du couloir si vous avez besoin de quelque chose. » L'hypothèse qu'il ne partageait pas de chambre prit Samantha au dépourvu, bien que cela ait du sens compte tenu de leurs circonstances inhabituelles. Leur mariage, après tout, n'avait jamais été consommé, n'avait jamais été destiné à être une vraie relation. Alors pourquoi les chambres séparées la faisaient-elles se sentir étrangement déçue? Elle déballa ses maigres effets personnels, changea de vêtements et sortit pour explorer. La maison était impressionnante, mais elle semblait pourtant chaleureuse et habitée. Des photos de famille bordèrent les couloirs, beaucoup mettant en vedette une belle femme aux cheveux noirs que Samantha supposait être la mère de James, Elizabeth. Sur une photo, un James adolescent se tenait fièrement à côté d'un magnifique étalon noir, son sourire insouciant et ouvert d'une manière qu'elle avait rarement vue. « Mon 16e anniversaire », a dit James en venant derrière elle. « Ma mère m'a donné ce cheval minuit. Il est toujours dans les écuries. Tu as l'air heureux, » observa Samantha. Je l'étais. Ses yeux restèrent fixés sur le visage de sa mère. Sur la photo, nous l'étions tous. Quelque chose dans son expression tira le cœur de Samantha. Tu dois beaucoup la regretter, tous les jours. James se tourna vers elle. Je suis désolé de ne pas vous avoir tout dit. Sur qui j'étais vraiment? L'êtes-vous? La défia-t-elle doucement. Parce qu'une partie de moi pense que vous êtes plus à l'aise en tant qu'éleveur qu'en tant qu'héritier du ranch. Il réfléchit à cela. Peut-être. Avez-vous raison. Quand je suis James Cooper, fils de William, héritier de tout cela, il fit un geste autour d'eux. Les gens veulent des choses de moi. Ils ont des attentes. Quand je suis juste James, je suis libre d'être simplement. Je comprends ça mieux que vous ne le pensez peut-être, dit Samantha. Toute ma vie, j'ai été la fille d'Harold Miller. Cela s'accompagnait de son propre poids d'attente. Leur compréhension mutuelle créa un moment de connexion, un pont au-dessus du mal et de la méfiance du jour précédent. Le dîner sera bientôt prêt, dit James après un moment. Mon père a invité quelques personnes, son bras droit et sa femme, le gérant du ranch. Rien de formel. Je n'ai rien de formel à porter de toute façon, dit Samantha avec un petit sourire,
J'ai fait mes bagages pour la vie dans une cabane, vous vous souvenez? James sourit en retour. Vous êtes magnifique comme vous êtes. Le compliment l'a pris au dépourvu, lui faisant monter le rouge aux joues. En 3 semaines de mariage, James avait été invariablement respectueux, mais jamais coquin. Cela semblait différent. Le dîner fut plus détendu que Samantha ne l'avait prévu. William Cooper commandait clairement le respect, mais sa relation avec son personnel était plus chaleureuse, plus familiale que tout ce qu'elle avait vu au Miller Ranch. Frank et Elaine Peterson, qui avaient géré les opérations de Cooper Ranch pendant plus de 20 ans, la reçurent avec une véritable « bienvenue », lui posant des questions sur ses centres d'intérêt et ses antécédents, sans se mêler des circonstances de son mariage précipité. « James me dit que vous vous y connaissez bien en chevaux », mentionna Frank pendant le dessert. « J'ai grandi en faisant de l'équitation », reconnut Samantha. « J'ai toujours aimé travailler avec eux. Vous devriez voir notre programme d'élevage demain, » suggéra Hélène. « Nous venons d'avoir 3 poulains nés cette semaine. »« J'adorerais ça, » dit Samantha, réalisant qu'elle le pensait sincèrement. Plus tard, alors que James la raccompagnait à sa chambre, un silence confortable s'installa entre eux. À sa porte, elle hésita. « Merci de m'avoir amené ici, » dit-elle. « Cela n'a pas dû être facile de revenir après 3 ans d'absence. C'est plus facile avec vous ici, » admit James, les surprenant tous les deux. « Bonne nuit, Samantha. » Elle le regarda descendre le couloir vers sa propre chambre. Des sentiments contradictoires tourbillonnaient en elle. Elle était venue au Montana pour échapper au contrôle de son père, pour protéger son mariage de convenance. Elle ne s'attendait pas à ressentir cette étrange nouvelle connexion avec l'homme qui était son mari de nom seulement. En se préparant pour le lit dans la luxueuse suite d'invités, Samantha réalisa quelque chose d'important. Malgré la révélation de la véritable identité de James, malgré les secrets qu'il avait gardés, elle se sentait plus en sécurité avec lui qu'elle ne l'avait jamais été avec qui que ce soit d'autre. Cette nuit-là, elle rêva de chevaucher à travers les vastes pâturages du Montana, James à ses côtés, tous les deux riant avec une liberté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Le lendemain matin, Samantha se réveilla avec un SMS qui brisa sa « nouvelle paix ». « Votre père a fait une autre crise cardiaque hier soir, c'est grave, rentrez maintenant. » Marthaël fixa son téléphone, la culpabilité la submergeant. Ses actes, son départ soudain, avaient-ils contribué à l'état de son père? Elle trouva James et William en train de prendre le café sur la terrasse. « Mon père a fait une autre crise cardiaque, » dit-elle, la voix légèrement tremblante. « Je dois y retourner. Je vais venir avec vous, » dit immédiatement James. William hocha la tête. « J'aurai l'avion prêt dans 1 heure. » Alors qu'ils se précipitaient pour faire leur bagage, le téléphone de Samantha sonna. C'était Richard Blackwell. « Je pensais que vous devriez le savoir, » dit-il sans préambule. « Les médecins ne pensent pas qu'Harold s'en sortira. Si vous voulez dire au revoir à votre père, vous feriez mieux de vous dépêcher. » Samantha sentit le sang lui quitter le visage. Malgré tout, Harold était toujours son père. L'idée qu'il meure alors qu'elle était à des centaines de kilomètres, en colère et distante, était insupportable. « Nous venons, » dit-elle. « S'il vous plaît, dites-lui de tenir bon. » Lorsqu'elle raccrocha, elle trouva James, la regardant avec inquiétude. « Ça a l'air mauvais, » dit-il. Elle hocha la tête, réprimant ses larmes. Richard dit qu'il risque de ne pas tenir la journée. James la prit dans une douce étreinte. « Je suis tellement... Désolée, Samantha. » Pour la première fois depuis qu'elle avait appris son secret, elle se laissa s'appuyer sur sa force, acceptant le réconfort qu'il lui offrait. Quelles que soient les complications qui existaient entre eux, en ce moment, elle avait besoin de lui. « Nous affronterons ça ensemble, » se promit-il, ses lèvres effleurant ses cheveux. « Quoi qu'il arrive, tu n'es plus seul. » Alors qu'ils se précipitaient vers l'avion qui les attendait, Samantha s'accrochait à cette promesse. Le voyage de retour à Willow Creek se profilait devant eux, ainsi que le stratagème que Richard pourrait leur réserver. Mais avec James à ses côtés, elle se sentait plus forte, mieux préparée à affronter ce qui allait suivre, ce à quoi elle n'aurait pu se préparer. C'était la scène qui les attendait au Ranch Miller. Son père gisant immobile dans son lit, Richard Blackwell veillant vigilement à ses côtés, et un notaire avec des documents juridiques qui allaient tout changer. La scène au Ranch Miller était exactement ce que Samantha avait craint. Son père était pâle et immobile dans son lit, des machines émettant de doux bips à côté de lui.
Richard Blackwell était assis sur une chaise à proximité, son expression un masque d'inquiétude feinte qui n'atteignait pas ses yeux froids. « Vous êtes arrivé, » dit Richard en se levant. « Je ne savais pas si vous viendriez. »« Comment va-t-il » demanda Samantha, se dirigeant immédiatement vers le lit de son père. « Stable pour l'instant. Le médecin dit que les prochaines 24 heures sont critiques. » Le regard de Richard se porta sur James, qui se tenait près de Samantha, la protégeant. « Je vois que vous avez amené votre mari. » Le docteur Reynolds entra avant que James ne puisse répondre. « Samantha, tant mieux, vous êtes là. L'état de votre père est grave, mais pas désespéré. La seconde crise cardiaque a été plus sévère que la première. »« Quelles sont ses chances ?» demanda Samantha, sa voix à peine plus qu'un murmure. « S'il survit à la nuit, elle s'améliore considérablement. » Le docteur vérifia les constantes vitales d'Harold. « Le plus important est de maintenir un environnement calme et sans stress. » Richard se racla la gorge. « C'est pourquoi je me suis permis de gérer certaines affaires qui pourraient lui causer de l'anxiété. »« Quelles affaires ?» demanda James vivement. Richard fit un geste vers un homme, mince debout silencieusement dans le coin, le même avocat qui les avait confrontés au restaurant de l'hôtel. « Sawyer Phelps a préparé des documents qui nécessitent une attention immédiate. »« Mon père est inconscient, » dit Samantha incrédule. « Il ne peut rien signer. Les papiers ne sont pas pour Harold. » Le sourire de Richard n'atteignit pas ses yeux. « Ils sont pour vous. » Monsieur Phelps s'avança avec une serviette en cuir. En cas d'incapacité de Monsieur Miller, certaines dispositions ont été prises. En tant que tuteur légal et associé, Monsieur Blackwell a le pouvoir de superviser les opérations du ranch Miller. « Depuis quand » demanda Samantha. « Depuis l'année dernière, » répondit Richard calmement. « Votre père comprenait l'importance de la continuité dans les affaires. Bien sûr, en tant que seul enfant, vous conservez vos droits d'héritage, à condition que certaines conditions soient remplies. » James se tendit à côté d'elle. « Quelles conditions ?» Richard fit signe à l'avocat de l'expliquer. « Monsieur Miller a récemment mis à jour son testament, » dit Monsieur Phelps en sortant un document de sa serviette. « Il stipule que Samantha Miller Cooper doit mettre fin à son mariage actuel et honorer l'accord initial entre les familles Miller et Blackwell afin de conserver son héritage. »« C'est ridicule, » dit Samantha. « Mon père ne peut pas dicter qui je dois épouser. Il ne le peut pas, admit Richard, mais il peut décider qui hérite de sa fortune. C'est tout à fait légal. » James s'avança, se plaçant entre Richard et Samantha. « Quand exactement ce testament a-t-il été mis à jour ?»« Après la première crise cardiaque d'Harold. » Monsieur Phelps remua mal à l'aise. « Les modifications ont été apportées hier, alors qu'il était sous forte médication et se remettait d'une crise cardiaque. » James secoua la tête. « Aucun juge n'approuverait ces modifications. Êtes-vous prête à prendre ce risque ?» lança Richard. « D'ici à ce qu'une affaire judiciaire soit conclue, le ranch Miller pourrait être vendu morceau par morceau pour couvrir les frais juridiques. » Il se tourna vers Samantha. « Est-ce ce que vous voulez pour l'héritage de votre père? Que des générations de travail Miller disparaissent ?» Samantha regarda la silhouette immobile de son père, déchirée, entre la colère face à ses manipulations et l'inquiétude pour sa santé. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. »« Bien sûr, » dit Richard magnanimement. « Mais pensez à signer ces documents de gestion temporaire entre-temps. Ils permettent simplement aux opérations quotidiennes de se dérouler sans heurts pendant le rétablissement de votre père. »« Et vous mettent en charge ?» fit remarquer James. « Quelqu'un doit l'être. » Le ton de Richard se durcit. « À moins que vous ne pensiez que votre nouvelle épouse est qualifiée pour prendre des décisions concernant les contrats à terme sur le bétail et la gestion des terres. » Avant que Samantha ne puisse répondre, Martha apparut à la porte. « Le docteur Reynolds demande à tout le monde de partir. Il va effectuer quelques examens. » Reconnaissante pour cette interruption, Samantha serra la main de son père. « Je reviens bientôt, » murmura-t-elle, incertaine s'il pouvait l'entendre. Dans le couloir, James la tira à part. « Ne signe rien, » l'avertit-il doucement. « Pas avant que nos propres avocats aient examiné les documents. »« Je sais. » Elle s'appuya contre le mur, soudain épuisée. « Je n'arrive pas à croire qu'il irait jusque-là. Votre père ou Richard ? » Les deux. Elle ferma les yeux brièvement. « Même sur ce qui pourrait être son lit de mort, mon père essaie toujours de contrôler ma vie. » James lui prit la main, ce geste tendre la surprenant. «
Pour ce que ça vaut, je pense que votre père vous aime à sa manière. Il n'a tout simplement jamais appris à le montrer correctement. C'est généreux de votre part, étant donné comment il vous a traité. » Richard s'approcha, interrompant leur moment. « Samantha, je sais que c'est une période difficile, mais ces décisions ne peuvent pas attendre. Le ranch Miller a besoin d'un leader. »« Ma femme ne prend aucune décision pour le moment, » dit James fermement. « Son père est gravement malade. Ayez un peu de décence, Blackwell. » Le visage de Richard se durcit. « Cela ne vous regarde pas, Cooper. Ma femme me concerne, » répondit James. Cette simple déclaration, prononcée avec une telle conviction, envoya un frisson chaleureux dans la poitrine de Samantha, malgré la tension de la situation. Martha réapparut, son expression grave. « Samantha, le docteur voudrait vous parler. » Seule. Le cœur battant, Samantha suivit Martha dans un petit salon où le docteur Reynolds attendait. « C'est grave ?» demanda-t-elle immédiatement. « Votre père s'est stabilisé, mais son cœur a subi des dommages importants. » Les yeux bienveillants du docteur se posèrent sur les siens. « Il est réveillé maintenant et vous demande. Je dois vous prévenir, il sait que sa situation est précaire. » Est-ce qu'il est en train de mourir? Pas immédiatement, mais son rétablissement sera long et difficile s'il arrive. Le docteur Reynolds lui serra l'épaule. Il a besoin de paix et de repos plus que de tout. Quelles que soient les tensions familiales ou professionnelles, elles doivent être mises de côté. Samantha hocha la tête, essayant de comprendre les paroles du médecin. Lorsqu'elle retourna dans la chambre de son père, elle fut surprise de trouver Harold réveillé, ses yeux plus clairs qu'elle ne l'attendait. « Samantha, » dit-il, sa voix faible mais déterminée. « Viens ici. » Elle s'approcha prudemment, prenant la chaise à côté de son lit. « Comment te sens-tu »« Comme si j'avais été piétiné par du bétail, » grimaça-t-il. Le médecin « Ne pense pas que je vais m'en sortir. »« Ne dis pas ça, » protesta-t-elle. « Tu es l'homme le plus fort que je connaisse. » Le rire d'Harold se transforma en tout. Volontaire peut-être. Le cœur, c'est une autre affaire. Il lui serra la main avec une force surprenante. « Richard m'a dit que vous aviez pris l'avion depuis le Montana. »« Bien sûr que oui. Tu es mon père. Après tout ce que j'ai fait. » Ses yeux, si semblables aux siens, cherchèrent son visage. « Je n'ai pas été un bon père pour toi, Samantha. J'ai été contrôlant, exigeant. » L'aveu inattendu la surprit. « Papa, laisse-moi finir, je n'aurai peut-être pas une autre chance. » Harold bougea, grimaçant au mouvement. « Quand ta mère est morte, je ne savais pas comment. T'es élevé seul. Je me suis concentré sur le ranch, sur la construction d'une sécurité, sur la mise en place d'un avenir pour toi, de la seule façon que je connaissais. En contrôlant tous les aspects de ma vie, dit Samantha, incapable d'empêcher l'amertume de sa voix. Oui. Son accord brutal l'a surpris. J'avais tort. Te voir vouloir épouser un employé de ranch plutôt que de suivre mes souhaits, ça m'a ouvert les yeux. Puis apprendre qu'il s'agissait de James Cooper. Un sourire ironique effleura ses lèvres. La vie a le sens de l'humour, semble-t-il. Tu n'es pas en colère à propos de James. Je suis trop fatigué pour être en colère. Les yeux d'Harold se fermèrent, puis s'ouvrirent avec effort. Est-il bon avec toi? La question l'a pris au dépourvu. Oui, dit-elle, réalisant en parlant que c'était vrai. Malgré la tromperie concernant ses antécédents, James n'avait été que respectueux et serviable. Harold hocha la tête. C'est ce qui compte. Il lui serra à nouveau la main. Écoute-moi, Richard m'a présenté des papiers. Testament, contrat, procuration. Tu n'as pas besoin de signer quoi que ce soit pour le moment, l'assura Samantha. Je l'ai déjà fait. L'expression d'Harold devint sombre, mais pas ce qu'il voulait. J'ai signé de nouveaux papiers ce matin avec le juge Parker. Il a amené un autre avocat, un avocat que Richard ne contrôle pas. Quel genre de papier? La voix d'Harold s'abaissa jusqu'à un murmure. J'ai transféré la participation majoritaire dans le ranch Miller à ton nom, avec effet immédiat. Aucune condition, aucune contrainte. Samantha le regarda, choquée. Mais Richard dit beaucoup de choses. La bouche d'Harold se tordit. Il attendait depuis des années de mettre la main sur le ranch Miller. J'ai été aveugle à beaucoup de choses, mais pas à ça. Avant que Samantha ne puisse répondre, les moniteurs à côté du lit d'Harold se mirent à biper rapidement. Le docteur Reynolds se précipita, suivi par des infirmières. La pression artérielle baisse, lança une infirmière. Il est en tachycardie ventriculaire, cria une autre. Samantha, vous devez partir, ordonna le docteur Reynolds, alors que l'équipe médicale se massait autour du lit d'Harold. James attendait dans le couloir
et la rattrapa lorsqu'elle trébucha en sortant de la pièce. « Que s'est-il passé ?»« Il s'effondre », réussit-elle à dire, s'accrochant à James tandis que les sons de l'urgence médicale se poursuivaient derrière la porte fermée. On parlait et puis sa voix se brisa. James la serra fort dans ses bras puissants lui apportant le soutien dont elle avait désespérément besoin. Le temps sembla s'étirer indéfiniment pendant qu'ils attendèrent des nouvelles. Richard faisait les 100 pas à proximité, son expression impénétrable. Finalement, le docteur Reynolds émergea, le visage marqué par l'épuisement. « Nous l'avons stabilisé à nouveau, mais il est très faible. Nous le transférons aux soins intensifs. Il survivra ?» demanda Samantha, redoutant la réponse. « C'est du kit ou double », admit le docteur. « Les 12 prochaines heures sont critiques. » Alors que l'équipe médicale poussait le lit d'Harold vers l'ascenseur, Samantha aperçut le visage pâle de son père. Il avait l'air incroyablement vulnérable, si différent de l'homme puissant qui avait dominé sa vie. « Je dois aller avec lui, dit-elle. Seule la famille immédiate est autorisée en soins intensifs, lui rappela le docteur Reynolds. Richard fit un pas en avant. En tant qu'associé et représentant légal d'Harold, vous n'êtes pas de la famille, interrompit fermement James. Les yeux de Richard se rétrécirent. Vous non plus. Je suis le mari de Samantha. Ça fait de moi de la famille. Le bras de James se serra protecteur autour de la taille de Samantha. Le docteur Reynolds intervint. Pour l'instant, seule Samantha. Si Harold se stabilise, nous pourrons discuter des visites supplémentaires. Alors qu'ils attendaient qu'Harold soit installé aux soins intensifs, Martha leur apporta du café. « Vous devriez manger quelque chose », s'inquiéta-t-elle en regardant le visage pâle de Samantha. « Vous n'aiderez pas votre père, en vous rendant malade. »« Je n'ai pas faim », murmura Samantha, bien qu'elle acceptât le café avec reconnaissance. James s'assit à côté d'elle, leurs épaules se touchant. « Votre père est fort, » dit-il, « comme sa fille. » Ce « simple » compliment fit monter des larmes inattendues à ses yeux. « Il m'a dit quelque chose avant son malaise, » dit-elle doucement, s'assurant que Richard était hors de portée. « Il a dit qu'il m'avait transféré la majorité des parts du ranch, qu'il avait fait venir un autre avocat ce matin par le biais du juge Parker. » Les sourcils de James se levèrent. « Cela expliquerait pourquoi Richard est si désespéré de vous faire signer ces papiers. Si votre père a déjà transféré le contrôle, la position de Richard est beaucoup plus faible. Mais sans document, c'est ma parole contre la sienne. » Samantha hocha la tête en direction de Richard, qui parlait intensément avec M. Phelps au bout du couloir. « Le juge Parker aurait des archives, » fit remarquer James. « Le tribunal est fermé jusqu'à lundi. » James regarda sa montre. « Il est presque minuit. Pourquoi n'irez-vous pas voir votre père et je passerai quelques coups de fil? Mon père a des relations dans le milieu juridique. Il pourrait obtenir des informations plus rapidement. »« Merci, » dit Samantha, soudainement submergée de gratitude pour la présence constante de James. Sur une impulsion, elle se pencha en avant et l'embrassa sur la joue. Pour tout. Son sourire surpris réchauffa quelque chose en elle. « Allez, auprès de votre père, » dit-il doucement. « Je serai là quand vous sortirez. » Harold paraissait diminuer au milieu des machines qui surveillaient ses signes vitaux. Samantha était assise à côté de son lit, tenant sa main, avec précaution pour éviter de déranger les perfusions. « Je suis là, papa, » dit-elle doucement. Ses paupières papillonnèrent mais ne s'ouvrirent pas. Une infirmière vérifia les moniteurs, son expression professionnelle mais préoccupée. « Parlez-lui, » encouragea Samantha. « Il pourrait vous entendre. » Alors, Samantha parla. Elle raconta à son père le Ranch Cooper, les magnifiques montagnes du Montana, les 3 nouveaux poulains du programme d'élevage. En parlant, elle réalisa qu'elle décrivait un endroit qu'elle considérait déjà comme un foyer potentiel, un endroit où elle s'était sentie libre pour la première fois de sa vie. « James est différent de ce que je pensais », avoua-t-elle à son père inconscient. « Pas seulement à cause de ses origines. Il est gentil et respectueux. Il n'essaie pas de me contrôler. » Les doigts d'Harold tremblèrent dans les siens. « Papa !» Elle se pencha. « Tu m'entends ?» Ses yeux s'ouvrirent légèrement, d'abord flous puis trouvant son visage. « Samantha !» murmura-t-il, le mot à peine audible par-dessus le bip des machines. « Je suis là. » Charles assura-t-elle. « Essaie de te reposer. » Il fronça les sourcils, luttant pour parler. « Papier, coffre-fort. »« Quel papier ?» demanda-t-elle en se penchant. « Coffre-fort du bureau. »
derrière le portrait. Ses yeux se refermèrent à nouveau alors que la fatigue le gagnait. L'infirmière s'approcha. « Il a besoin de se reposer maintenant. Vous pouvez revenir dans quelques heures. » À contre-cœur, Samantha quitta les soins intensifs. Elle trouva James dans la salle d'attente, parlant doucement au téléphone. Il termina l'appel lorsqu'il la vit. « Comment va-t-il » demanda James en se levant. « Conscient, brièvement. » Elle rapporta le message cryptique d'Harold concernant les papiers dans le coffre-fort du bureau. L'expression de James devint pensive. « Le bureau de votre père au ranch, ça doit être ça. » Samantha regarda sa montre. « Il est minuit passé, mais Martha nous laissera entrer. » Richard les intercepta alors qu'ils se dirigeaient vers l'ascenseur. « Où allez-vous »« Prendre l'air, » répondit James avec aisance. Samantha a besoin d'une pause. Les yeux de Richard se rétrécirent. « Ce n'est pas le moment de partir. Et si l'état d'Harold changeait ? Les médecins ont mon numéro, dit Samantha fermement. Nous ne serons pas longtemps absents. » Richard avait l'air de vouloir objecter davantage, mais il sembla y réfléchir à 2 fois. « Je serai là, » dit-il, les mots sonnant plus comme une menace qu'une assurance. Une fois dans le camion de James, Samantha sentit la tension se dissiper de ses épaules. « Il prépare quelque chose, » dit-elle. Richard, presque certainement. James navigua sur les routes de campagne sombres en direction du ranch Miller. Mais si votre père a vraiment transféré le contrôle, les options de Richard sont limitées, à moins qu'il ne détruise les documents avant. Que nous les trouvions, fit remarquer Samantha. La maison du ranch était pour la plupart dans le noir à leur arrivée, mais les lumières brillaient dans la cuisine où Martha attendait. La gouvernante serra Samantha dans ses bras. « Comment ? Va-t-il » demanda Martha. « Il tient le coup, » répondit Samantha. « Martha, nous devons rentrer dans le bureau de mon père. » Les sourcils de la gouvernante se levèrent. « À cette heure-ci ? Pourquoi ? Il a dit quelque chose à propos de papier dans son coffre-fort que je dois trouver. » Martha hocha la tête avec compréhension, derrière le portrait d'Elizabeth. Elle les conduisit dans le couloir jusqu'au bureau d'Harold. « C'est le seul coffre-fort que je connaisse. » Le portrait indiqué par Martha montrait une jeune femme magnifique aux yeux de Samantha, sa mère Elizabeth, décédée lorsque Samantha avait 21 ans. James aida à retirer soigneusement le cadre lourd, révélant un coffre-fort mural avec un clavier numérique. « Connaissez-vous le code » demanda James. Samantha secoua la tête. « Il ne me l'a jamais communiqué. » Martha hésita. « Il utilisait la date d'anniversaire de votre mère pour la plupart des mots de passe. Essayez 04 15 58. » Samantha entra les chiffres avec des doigts tremblants. Le coffre-fort resta verrouillé. Elle essaya ensuite sa propre date d'anniversaire, puis la date d'anniversaire de ses parents. Rien ne fonctionnait. « Réfléchissez, Samantha, » encouragea James. « Quelle date serait importante pour votre père ?» Elle ferma les yeux, essayant de se mettre à la place de son père. Quelle date utiliserait-il qui ne soit pas évidente? Soudain, elle se souvint de quelque chose. Le jour où son père avait acheté la propriété originale de Miller, un anniversaire qu'il marquait chaque année par un dîner spécial. 07 12 82, dit-elle en entrant les chiffres. Lucy. Coffre-fort émit un bip et la porte s'ouvrit. À l'intérieur se trouvèrent des piles de documents, un coffret à bijoux en velours et une enveloppe scellée avec Samantha, écrit de la main audacieuse de son père. D'une main tremblante, elle ouvrit l'enveloppe et trouva une lettre et un document juridique. La lettre était brève mais frappante. « Si tu lis ceci, je suis peut-être parti. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, mais la pire a été d'essayer de contrôler la tienne. Je pensais te protéger, mais je ne faisais que me protéger. De la peur de te perdre comme j'ai perdu ta mère. Le document ci-joint te transfère la pleine propriété et le contrôle du ranch Miller avec effet immédiat. Aucune condition, aucune obligation. Il est notarié et juridiquement contraignant. Richard. Blackwell me fait pression depuis des années pour lui vendre la majorité des parts. J'ai refusé, mais c'est un homme dangereux lorsqu'on le contrarie. Fais attention. Quel que soit le chemin que tu choisis, avec James Cooper ou seul, sache que je suis fier de toi d'avoir le courage que j'ai manqué, le courage de suivre ton cœur. Amour. Papa des larmes brouillèrent la vision de Samantha alors qu'elle passait la lettre à James. Le document juridique était exactement ce qu'Harold avait décrit, un transfert de propriété signé par Harold, le juge Parker et 2 témoins,
daté de ce matin même. « Il savait, » murmura-t-elle. « Il savait qu'il pourrait ne pas survivre, alors il s'est assuré. » James termina la lecture de la lettre, son expression solennelle. « Votre père vous aime, Samantha. À sa manière, il essaie de faire amende honorable. » Martha, qui surveillait la porte, se tendit soudainement. Une voiture arrive dans l'allée. James se dirigea vers la fenêtre. « C'est Richard !» Il se tourna vers Samantha. « Nous devons mettre ces papiers en sécurité maintenant. »« Il ne peut pas les prendre de force, » protesta Samantha. « Es-tu sûr ? L'homme est désespéré et a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. » James ramassa les documents. « Martha, y a-t-il une sortie arrière ?» La gouvernante hocha la tête. « Par la cuisine et le jardin aux herbes. Ma voiture est garée près de la serre. »« Va !» pressa James Samantha. « Apporte ça chez le juge Parker. Il connaît la situation et peut les garder en sécurité jusqu'à l'ouverture des banques lundi. »« Et toi ?» demanda Samantha, soudainement effrayée de le quitter. « Je retarderai Richard. » L'expression de James était déterminée. « Martha et moi pouvons nous en occuper. James, il est dangereux. Moi aussi quand... Quelqu'un menace ma femme. » La protection féroce dans ses yeux coupa le souffle à Samantha. Il lui déposa un rapide baiser sur le front. « Va, je te rejoindrai à l'hôpital plus tard. » À contre-cœur, Samantha sortit par l'arrière avec les documents tandis que Martha accueillait Richard à la porte d'entrée. Alors qu'elle conduisait la vieille voiture de Martha sur la route de service qui faisait le tour des bâtiments principaux du ranch, elle aperçut des voix élevées à travers les fenêtres. La vue de James se tenant debout contre Richard, défendant ses intérêts, remua quelque chose de puissant dans son cœur. C'était plus que de la gratitude, plus que du respect. Alors qu'elle traversait la nuit en direction de la maison du juge Parker, Samantha admit enfin à elle-même ce qu'elle ressentait depuis des jours. Elle tombait amoureuse de son mari de convenance. Le juge Parker, malgré avoir été réveillé en pleine nuit, accueillit Samantha chaleureusement. Son épouse prépara du thé pendant que le juge examinait les documents. « Ils sont en parfait ordre », confirma-t-il. « J'étais présent lorsque Harold les a signés. Il était lucide et absolument certain de sa décision. » Le juge enferma les papiers dans le coffre-fort de son bureau à domicile. « Je les déposerai officiellement dès lundi matin. Richard Blackwell va contester ça, » avertit Samantha. « Qu'il essaye, » répondit le juge Parker avec assurance. « La loi est de votre côté, Samantha, et pour ce que ça vaut, je pense que votre père a enfin agi en votre faveur. » À son retour à l'hôpital peu avant l'aube, Samantha trouva James dans la salle d'attente de l'unité de soins intensifs, la mâchoire contuse, mais par ailleurs indemne. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, touchant son visage doucement. « Richard n'a pas apprécié qu'on lui demande de quitter le ranch, » répondit James avec un sourire narquois. « Il a donné un coup. J'ai esquivé trop lentement. »« Vous a-t-il blessé ailleurs ?»« Seulement mon orgueil. » James prit, sa main la tenant contre sa joue. Les papiers, en sécurité chez le juge Parker. Le soulagement la laissa les genoux faibles et elle s'affaissa sur la chaise à côté de lui. « Je n'arrive pas à croire que mon père ait fait ça. »« Les gens peuvent vous surprendre, » dit James. « Parfois, ils se surprennent, même eux-mêmes. » Un médecin que Samantha ne connaissait pas s'approcha d'eux. « Madame Cooper, je suis le docteur Mitchell, le cardiologue de garde. Votre père demande à vous voir, tous les deux. » Surprise, Samantha et James suivirent le médecin jusqu'à la chambre d'Harold. Son père avait légèrement meilleure mine, un peu de couleur était revenu sur son visage, bien que le masque à oxygène et les multiples perfusions indiquaient que son état restait grave. Les yeux d'Harold se fixèrent sur eux à leur entrée. Il fit un signe de la main faiblement, et Samantha s'approcha de lui. « Vous l'avez trouvé ?» demanda-t-il, sa voix étouffée par le masque. « Oui, c'est en sécurité chez le juge Parker. » Elle lui serra doucement la main. « Merci. »« Papa !» Harold hocha la tête, puis tourna son regard vers James. « Cooper !» James fit un pas en avant. « Monsieur, prenez soin d'elle. » La simple requête portait le poids de l'amour et de l'inquiétude d'un père. « Je le ferai, promis, James, c'est promis. » Quelque chose passa entre les deux hommes. Une compréhension peut-être, ou un respect forcé. Harold sembla satisfait de la réponse de James, ses yeux se fermant à nouveau. « Il a besoin de repos, » dit le docteur Mitchell doucement. « Mais ses signes vitaux se sont améliorés pendant la nuit.
Il n'est pas tiré d'affaire, mais il y a des raisons d'être prudemment optimiste. Dans le couloir devant les soins intensifs, Samantha se tourna vers James. « Vouliez-vous dire ce que vous avez dit à propos de prendre soin de moi ?» L'expression de James était sérieuse. Chaque mot. Mais Samantha, prendre soin de vous ne signifie pas vous contrôler. Cela signifie vous soutenir, être à vos côtés, vous aider lorsque vous en avez besoin et prendre du recul lorsque vous n'en avez pas besoin. La distinction, si différente de l'approche de son père ou de la possessivité de Richard, la toucha profondément. C'est ce qu'est un vrai partenariat, n'est-ce pas? Oui. James hésita puis prit ses mains dans les siennes. Notre mariage a peut-être commencé par convenance, mais cela ne veut pas dire qu'il... Restez. Le cœur de Samantha s'accéléra. Que voulez-vous dire, James? Je dis que j'aimerais essayer pour de vrai. Ses yeux croisèrent les siens, vulnérables mais fermes. Ces dernières semaines, en apprenant à vous connaître, en voyant votre force et votre gentillesse, j'ai développé des sentiments pour vous, Samantha. De vrais sentiments. L'aveu, si sincère et honnête, la laissa momentanément sans voix. Avant qu'elle ne puisse répondre, une agitation éclata dans le couloir. Vous ne pouvez pas m'empêcher de le voir. La voix de Richard retentit. J'ai pouvoir de représentation. Plus maintenant, vous n'en avez pas, répondit fermement le docteur Mitchell. Monsieur Miller a été très clair sur ses souhaits ce matin. Richard aperçut Samantha et James, son visage se contorsionnant de fureur. Vous, il se jeta sur eux. Qu'avez-vous fait? Quel mensonge avez-vous dit à Harold? La seule personne qui ment, c'est vous, Richard. Samantha tint bon James à ses côtés. Mon père m'a transféré le contrôle du ranch Miller, notarié et témoin. Impossible. Le visage de Richard pâlit. Il a signé des papiers qui me donnaient une autorisation de gestion temporaire tout au plus, interrompit James, pas la propriété. Les yeux de Richard allèrent et vinrent entre eux, calculant. Ce n'est pas fini, grogna-t-il. Harold est confus sous médication. Tous les accords qu'il a conclus dans cet état ne tiendront pas devant les tribunaux. Le juge Parker n'est pas d'accord, répondit Samantha calmement. Maintenant, je pense que vous devriez partir avant que la sécurité ne vous escorte dehors. Pendant un instant, Richard sembla vouloir se jeter sur eux, puis reprenant le contrôle de lui-même, il redressa sa veste. Vous vous êtes fait un puissant ennemi aujourd'hui, Samantha. Vous l'avez tous les deux fait. Mieux vaut un ennemi qu'une marionnette, répondit-elle. Après le départ de Richard, Samantha se tourna vers James, se souvenant soudainement de la conversation que son irruption avait interrompue. Vous disiez quelque chose d'important. James sourit, une expression tendre qui fit palpiter son cœur. Je disais que j'ai des sentiments pour vous. J'ai des sentiments pour vous aussi, admit-elle, mais j'ai peur. De... Quoi? D'échanger une cage contre une autre. Elle détourna le regard. Je n'ai jamais été vraiment indépendante, James. Je suis passée du contrôle de mon père à notre mariage de convenance. J'ai besoin de savoir qui je suis à mes propres conditions avant de pouvoir être vraiment la femme de quelqu'un. Au lieu de la déception, la compréhension emplit les yeux de James. Je respecte ça, dit-il. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles je tombe amoureux de vous. Votre désir de vous débrouiller seul. Le soulagement la traversa. Alors vous n'êtes pas contrarié? Comment pourrais-je être contrarié par le fait que la femme dont je me soucie veuille devenir plus forte? Il lui remit une mèche de cheveux derrière l'oreille. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, Samantha. Je serai là quand vous serez prête, si vous décidez que c'est ce que vous voulez. En ce moment, alors que son père se battait pour sa vie et que Richard tramait sa vengeance, Samantha se sentait étonnamment en paix. Pour la première fois, elle faisait des choix en fonction de ses propres besoins, soutenue par un homme qui la respectait suffisamment pour lui laisser l'espace de se trouver elle-même. Au lever du soleil devant les fenêtres de l'hôpital, projetant une lumière dorée sur le visage de James, Samantha réalisa quelque chose d'important. L'amour n'était pas une question de possession ou de contrôle. Le véritable amour était une question de liberté, de soutien et de solidarité face aux tempêtes à venir. Et il y avait certainement des tempêtes à l'horizon, si les menaces de Richard Blackwell étaient une indication. 3 mois passèrent, dans un tourbillon de visites à l'hôpital, de réunions juridiques et de longues journées de travail aux côtés du personnel du ranch Miller. Le rétablissement d'Harold fut lent mais régulier. Il avait survécu au pire de sa crise cardiaque, mais restait faible,
nécessitant des soins spécialisés dans un centre de réadaptation en dehors de Willow Creek. Pour Samantha, ces mois avaient été transformateurs. Avec les encouragements de James, elle avait pris en charge les opérations du ranch Miller, découvrant des forces qu'elle ne savait pas posséder. Les ouvriers du ranch, dont beaucoup la connaissaient depuis l'enfance, acceptèrent facilement son leadership, surtout lorsqu'ils virent les changements qu'elle mettait en œuvre pour améliorer les conditions de travail et moderniser les pratiques obsolètes. James était retourné au Montana 2 semaines après la stabilisation d'Harold. Son père avait besoin de lui au ranch Cooper, et Samantha avait besoin d'espace pour trouver ses marques en tant que chef du ranch Miller. Leur séparation au petit aéroport régional avait été douce amère. Cela ne ressemble pas à un « au revoir », s'avait dit James, sa main chaude contre sa joue. Ce n'en est pas un, Samantha l'avait assuré. C'est juste une pause. Ils se parlaient quotidiennement par téléphone ou par vidéoconférence, discutant parfois des affaires du ranch, parfois simplement partageant les événements de leur journée. Bien qu'éloignée physiquement, Samantha se sentait plus proche de James que jamais, leur relation s'approfondissant de manière inattendue. Aujourd'hui, elle conduisait sur la route familière menant au centre de réadaptation, une pile de papiers sur le siège passager de son camion. Le juge Parker avait finalisé la dernière des batailles juridiques avec Richard Blackwell la veille. Et elle avait hâte de partager la nouvelle avec son père. Harold était assis dans un fauteuil inclinable près de la fenêtre de sa chambre, privé, un livre ouvert sur ses genoux. Bien que plus mince qu'avant, avec plus de cheveux gris, il avait l'air plus en paix que Samantha ne se souvenait l'avoir vu depuis des années. « Voici ma fille », dit-il avec un sourire qui la surprenait. Toujours. Le père bourru et exigeant avait fait place à un homme plus réfléchi et plus doux pendant son rétablissement. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui » demanda-t-elle, l'embrassant sur la joue avant de s'installer sur la chaise à côté de lui. « Mieux. Le médecin dit que je pourrais pouvoir rentrer à la maison le mois prochain si je continue à m'améliorer. C'est une merveilleuse nouvelle, papa. » Samantha ne put cacher son bonheur. Bien que leur relation ait été tendue pendant si longtemps, ces mois de vulnérabilité leur avaient permis de forger un nouveau lien, basé sur le respect mutuel plutôt que sur le contrôle. « Comment va le ranch ?» demanda Harold, son intérêt étant sincère plutôt que critique. « C'est en fait pour ça que je suis là plus tôt que d'habitude. » Samantha lui tendit les papiers qu'elle avait apportés. « Le juge Parker a appelé hier, le dernier. Appel de Richard a été rejeté. Le ranch Miller est officiellement et incontestablement à nous. » Harold examina les documents, la satisfaction se répandant sur son visage. Il n'a jamais su quand arrêter, celui-là. Trop gourmand pour son propre bien. « Il a presque réussi, » lui rappela Samantha. « Si vous n'aviez pas signé ces papiers de transfert quand vous l'avez fait, la meilleure décision que j'ai jamais prise. » Harold mit les papiers de côté. « La deuxième meilleure, en fait. Quelle était la première? De ne pas intervenir lorsque vous avez épousé James Cooper. L'aveu d'Harold fut facile, un autre signe de combien il avait changé. Vous avez mieux choisi pour vous que je ne l'aurais jamais fait pour vous. » Samantha sourit, ses pensées se tournant vers James comme elle le faisait souvent. « Nous avons commencé sur des bases si étranges, un mariage de convenance qui est devenu... » Elle s'interrompit, travaillant toujours sur ses sentiments complexes. « Qui est devenu amour ?» suggéra Harold doucement. « Oui, » reconnut-elle, « du moins de mon côté. D'après ce que j'ai vu, le sentiment est mutuel. » Harold étudia son visage. « Vous ne le lui avez pas dit, n'est-ce pas ?»« Pas en ces termes. » Samantha soupira. « Nous avons convenu que j'avais besoin de temps pour me trouver moi-même, pour être indépendante avant de décider si notre mariage serait réel. Et l'avez-vous fait? Vous êtes-vous trouvé ?» La question la fit hésiter. Ces derniers mois avaient été difficiles, mais enrichissants. Elle avait appris à faire confiance à son instinct, à prendre des décisions sans chercher l'approbation, à se débrouiller seule, même lorsque c'était difficile. Elle avait reconstruit le ranch Miller selon sa propre vision, gagnant le respect de tous, des ouvriers du ranch à la communauté commerciale. « Ça local? Je pense que oui, » dit-elle finalement. « Je ne suis plus la même femme qui a fui Richard Blackwell en épousant un inconnu. »« Non, vous ne l'êtes pas, » acquiesça Harold avec une fierté indéniable. « Vous êtes plus forte maintenant, plus comme votre mère que je ne vous en ai jamais donné le mérite. » Avant que Samantha ne puisse répondre,
Son téléphone vibra avec un message texte. « C'est Martha », dit-elle, le lisant rapidement. Richard Blackwell était juste au ranch, exigeant de me voir. Il semblait agité. Harold fronça les sourcils. « Soyez prudente, Samantha. Richard ne prend pas bien la défaite. Je peux gérer Richard. » Elle se leva, ramassant ses affaires. « Je dois y retourner, mais je reviendrai demain, d'accord ? » « Amène James la prochaine fois, » suggéra Harold. « S'il est de retour du Montana, c'est-à-dire. » Samantha fit une pause. « Comment saviez-vous qu'il allait revenir ?» Harold sourit mystérieusement. « Nous, les vieux, avons nos moyens. » Calasuutan, le trajet de retour vers le ranch Miller, donna à Samantha le temps de réfléchir au retour imminent de James. Il l'avait appelé la veille pour lui annoncer son arrivée le lendemain. Pour une visite, avait-il insisté? Non. Pour la forcer. 3 mois leur avaient donné à tous deux une nouvelle perspective, avait-il dit. Il lui manquait, mais il respectait son besoin d'espace. Ce que James ignorait, c'est que Samantha avait pris sa décision. Ces mois de séparation lui avaient montré que l'indépendance ne signifiait pas être seule. Cela signifiait être assez forte pour choisir la connexion depuis un lieu d'intégrité et non de besoin. En arrivant à la maison principale, elle aperçut la voiture luxueuse de Richard, garée n'importe comment près des marches d'entrée. Prenant une profonde inspiration, elle se prépara à une nouvelle confrontation. Martha l'attendait à la porte, l'inquiétude creusant son visage bienveillant. « Il est dans le bureau, mademoiselle Samantha. Il ne voulait pas partir, il n'arrêtait pas de dire qu'il avait des affaires importantes à régler avec vous. Ça va, Martha, je vais m'en occuper. » Richard arpentait le bureau comme une bête en cage, son apparence habituellement impeccable quelque peu dérangée. À l'entrée de Samantha, il pivota pour la faire face. « Enfin, lança-t-il, savez-vous depuis combien de temps j'attends ?»« Je rendais visite à mon père, » répondit calmement Samantha. « Qu'y a-t-il d'urgent, Richard? Les tribunaux ont statué, il n'y a plus rien à discuter. Il y a toujours quelque chose à discuter. » Le sourire de Richard n'atteignit pas ses yeux, surtout entre vieux amis. « Nous n'avons jamais été amis, non? Eh bien, peut-être pourrions-nous l'être davantage. » Richard se rapprocha, son intention claire. « Votre père et moi avions la bonne idée, Samantha. Fusionner nos terres, nos vies, c'est parfaitement logique. Pas pour moi. » Samantha tint bon. « Et les tribunaux sont d'accord. Maintenant, je pense que vous devriez partir. » Le visage de Richard se durcit. « Vous pensez avoir gagné, n'est-ce pas? La princesse du ranch Miller qui joue à être une femme d'affaires. Je ne joue à rien, Richard. Je possède ce ranch, je dirige ce ranch, et je vous demande de partir. » Votre mariage avec Cooper était une mascarade, insista Richard. Une échappatoire commode qui a rempli son but. Il est au Montana, vous êtes ici. Il est temps d'être réaliste quant à votre avenir. Mon avenir, c'est à moi de le décider, répliqua Samantha, se dirigeant vers la porte pour signaler la fin de la conversation. Et il ne vous inclut pas. Richard la saisit par le bras, sa prise assez forte pour lui faire mal. Vous faites une erreur. Je pourrais vous rendre les choses très difficiles. Lâchez-moi, dit Samantha, sa voix basse mais ferme. Pas avant que vous ayez écouté la raison. Je crois que ma femme vous a demandé de la lâcher. La voix de James depuis l'embrasure de la porte fit jaillir un flot de soulagement à travers Samantha. Il se tenait là, fatigué du voyage mais magnifique dans sa force tranquille, ses yeux fixés sur la main de Richard, serrant le bras de Samantha. Richard la lâcha immédiatement, faisant un pas en arrière. Cooper, de retour de ses jeux de cowboy au Montana. Je suis de retour pour de bon, en fait. James se rangea aux côtés de Samantha, sa main touchant doucement le bas de son dos. Ça va? Maintenant, oui, dit-elle, le pensant sincèrement. Richard les regarda alternativement, le calcul remplaçant sa surprise initiale. Comme c'est touchant. Le mari prodigue revient. Sait-il combien vous vous êtes bien débrouillée sans lui, Samantha? À quel point vous êtes devenue indépendante? C'était le but, répondit James avant que Samantha ne puisse le faire. L'indépendance n'est pas une menace pour notre mariage, c'est le fondement de celui-ci. Cette simple affirmation, si contraire aux hommes dominateurs que Samantha avait connus toute sa vie, renforça tout ce qu'elle aimait chez James. Richard, voyant le front uni devant lui, tenta une nouvelle tactique. « Le ranch Cooper doit être une opération assez importante, » dit-il, son ton soudainement conversationnel. « Il a sûrement besoin de toute votre attention. Et le ranch Miller a manifestement une direction compétente maintenant. Peut-être qu'une entente à distance
serait la meilleure solution pour tout le monde. Ou peut-être, suggéra doucement James, devriez-vous cesser d'essayer de manipuler une situation qui ne vous concerne pas. La façade amicale de Richard s'effondra. Ce n'est pas fini, avertit-il. En fait, si. Samantha ouvrit plus grand la porte du bureau. Au revoir, Richard. Pendant un instant, il sembla que Richard pourrait refuser de partir. Puis, redressant sa veste, il sortit sans autre mot. Ils entendirent le moteur de sa voiture rugir quelques instants plus tard, le gravier projeté tandis qu'il s'éloignait trop vite. Enfin seule, Samantha se tourna vers James. « Tu es en avance !» Je ne pouvais pas attendre un jour de plus. Son sourire était hésitant. « J'espère que ça ne te dérange pas. » Au lieu de répondre, Samantha se jeta dans ses bras, l'embrassant avec tous les sentiments qu'elle avait refoulés pendant des mois. James réagit immédiatement, la tenant comme si elle était précieuse, son visage enfoui dans ses cheveux. « Tu m'as manqué, » murmura-t-il. « Tellement. Tu m'as manqué aussi. » Elle se recula suffisamment pour voir son visage. « J'ai beaucoup appris sur moi-même pendant ton absence. »« Dis-moi tout, » dit James, la conduisant vers le canapé confortable près de la cheminée. « Je veux tout savoir. » Alors que le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, Samantha raconta à James les défis auxquels elle avait été confrontée en dirigeant le Ranch Miller, les leçons qu'elle avait apprises, la confiance qu'elle avait acquise. Il écoutait attentivement, posait des questions, faisait des observations, mais n'a jamais suggéré qu'elle aurait dû faire les choses différemment. « Tu es incroyable, » dit-il lorsqu'elle eut terminé. « J'ai toujours su que tu étais forte, mais te voir comme ça, dans ton pouvoir, confiante, c'est incroyable. Je n'aurais pas pu le faire sans ton soutien, » admit Samantha. « Savoir que tu croyais en moi, même à distance, a fait toute la différence. » James prit ses mains dans les siennes. « J'ai aussi des nouvelles, » dit-il. « J'ai réglé les choses avec mon père. Je vais partager mon temps entre le Ranch Cooper et un nouveau projet ici à Willow Creek. » « Quel nouveau projet ? » « Un programme d'élevage de chevaux. » Les yeux de James brillaient d'excitation. « En commençant par certaines des meilleures lignées du Ranch Cooper, mais en se concentrant sur le développement de nouvelles lignées adaptées spécifiquement à cette région. » Le cœur de Samantha fit un bond. « C'est mon rêve depuis des années. Je sais. » James serra ses mains. « Mon père le finance comme une co-entreprise entre nos ranchs. Si tu es intéressé, bien sûr. » « Si je suis intéressé, James, c'est parfait. » Les possibilités se bousculèrent dans son esprit, sa connaissance des conditions locales combinée à l'expertise renommée du Ranch Cooper en matière d'élevage. Mais où serait basé ce programme? C'est l'autre partie de mes nouvelles. James sembla soudainement nerveux. « J'ai acheté l'ancienne propriété Henderson qui borde le pâturage nord. Tu l'as acheté ?» Samantha était stupéfaite. Richard avait prévu d'acheter cette terre comme cadeau de mariage il y a des mois, avant que tout ne change. Elle était à vendre et l'emplacement est idéal pour ce que nous voulons faire. James l'observa attentivement. « Je sais que j'aurais dû en discuter avec toi d'abord, mais je voulais que ce soit une surprise. »« C'est une merveilleuse surprise, » l'assura-t-elle. « Mais James, cette propriété est chère. Cela vaut chaque centime si cela signifie que je peux être près de toi. » Son expression devint sérieuse. « Samantha, ces mois de séparation m'ont montré ce que je soupçonnais depuis le début, que ce qui a commencé comme un mariage de convenance est devenu la relation la plus importante de ma vie. » La simple honnêteté de sa déclaration la toucha profondément. « Pour moi aussi, » admit-elle. « Je ne veux pas te forcer, » continua James. « Si tu as besoin de plus de temps, je n'en ai pas. » La certitude de Samantha surprit, même elle-même. « J'ai eu du temps, James. J'ai trouvé ma force, mon indépendance. Et ce que j'ai découvert, c'est que je veux partager ma vie avec toi. Non pas parce que j'ai besoin de toi, mais parce que je te choisis. » La joie qui se répandit sur le visage de James ressemblait au lever du soleil sur les montagnes. « Est-ce que tu dis ce que je crois que tu dis? Je dis que je t'aime, James Cooper. » Dire ces mots à haute voix était à la fois terrifiant et exaltant. J'aime l'homme qui m'a épousé pour me sauver, qui m'a donné de l'espace pour grandir, qui est revenu non pas pour me réclamer, mais pour faire équipe avec moi. Je t'aime aussi, Samantha. James lui prit doucement le visage. Je t'aime depuis plus longtemps que je ne le pensais même. Quand je suis parti pour le Montana, j'avais l'impression de laisser une partie de moi derrière moi. Alors que James se penchait pour l'embrasser, un vrai baiser, leur premier en tant que couple véritablement amoureux,
Samantha sentit les dernières pièces de son cœur se mettre en place. Ce n'était pas la fin de son voyage vers l'indépendance. C'était le début de quelque chose d'encore plus beau, un partenariat d'égaux. 2 semaines plus tard, Samantha se tenait sur le perron de la propriété Henderson, désormais Cooper Homestead, comme James l'avait officiellement baptisé. Des ouvriers s'affairaient sur le terrain, rénovant la vieille maison et construisant de nouvelles installations d'écurie selon leur vision commune. « C'est vraiment en train de se produire », dit-elle, alors que James la rejoignait, lui passant un bras autour de la taille. « Grâce à toi. » Il lui déposa un baiser sur le front. « Tes plans pour le programme d'élevage sont brillants. »« Nos plans, » la corrigea-t-elle. « C'est un partenariat, tu te souviens ?» James sourit. « En parlant de partenariat, j'ai quelque chose pour toi. » Il fouilla dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. Le cœur de Samantha battit plus vite lorsqu'il l'ouvrit pour révéler une bague en diamant époustouflante. « Je sais que nous sommes déjà mariés, » dit doucement James, « mais c'était pour toutes les mauvaises raisons. Je veux que nous ayons un symbole de ce que nous sommes devenus, ce que nous avons choisi ensemble. » Des larmes jaillirent des yeux de Samantha, tandis qu'il glissait la bague à côté de son alliance simple. « Elle est magnifique. Pas aussi belle que toi. » James l'embrassa tendrement. « Et pas aussi précieuse que ce que nous avons trouvé ensemble. » Un camion arrivant dans l'allée interrompit leur moment. William Cooper en sortit, suivi d'Harold en fauteuil roulant, sa première sortie depuis sa sortie du centre de réadaptation la veille. « Eh bien, vous n'avez pas l'air douillet », lança Harold, son ton bourru démenti par le sourire sur son visage. « Papa, tu ne m'as pas dit que tu sortais aujourd'hui. » Samantha descendit en hâte les marches pour les accueillir. « William a insisté, » dit Harold. « Il voulait que je voie ce que vous deux avez planifié. » Alors que les hommes visitaient la propriété, discutant des améliorations et des projets futurs, Samantha s'émerveilla de voir combien de choses avaient changé. Harold et William, autrefois rivaux en affaires, conversaient maintenant comme de vieux amis. Son père, qui avait autrefois essayé de contrôler tous les aspects de sa vie, écoutait maintenant avec un intérêt sincère ses idées, et James, l'homme qu'elle avait épousé par désespoir, était devenu son véritable partenaire dans tous les sens du terme. Plus tard dans la soirée, après le départ de leur père, Samantha et James s'assirent sur la balançoire du perron de Cooper Homestead, regardant le coucher du soleil peindre le ciel de couleurs brillantes. Dans une semaine, ils organiseraient ici une petite cérémonie de renouvellement de vœux, célébrant leur mariage non pas comme une échappatoire, mais comme un choix fait par amour. « Heureuse ?» demanda James, son bras autour de ses épaules. « Plus que je ne l'aurais jamais cru possible », répondit honnêtement Samantha. De l'intérieur, ils pouvaient entendre l'équipe de construction ranger ses outils pour la journée. Bientôt, cette maison serait leur foyer, le centre de leur vision commune de l'avenir. Un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer cette nuit désespérée dans les écuries lorsque Samantha avait cherché à s'échapper et que James avait offert le salut. « Le regrettes-tu un jour ?» demanda-t-elle soudainement. « M'avoir épousé ce jour-là, alors que nous nous connaissions à peine ?» James réfléchit à la question attentivement. « Non, dit-il finalement. Cela a peut-être commencé pour toutes les mauvaises raisons, mais cela nous a menés ici. Et ici, c'est exactement où je veux être. »« Moi aussi, » murmura Samantha, reposant sa tête sur son épaule. Alors que les derniers rayons du soleil s'estompaient, projetant de longues ombres sur la terre qui nourrirait leurs rêves, Samantha réfléchit au voyage qui les avait menés à ce moment. Elle avait fui le contrôle de son père pour découvrir que la vraie liberté ne consistait pas à s'échapper. Il s'agissait de choisir sa propre voie, ses propres partenariats, son propre amour. Et en James Cooper, autrefois un millionnaire secret se faisant passer pour un pauvre ouvrier agricole, elle avait trouvé quelqu'un qui appréciait cette liberté autant qu'elle. Quelqu'un qui comprenait que l'amour ne consistait pas à posséder mais à grandir. Quelqu'un qui voyait sa force comme belle plutôt que menaçante. « À quoi penses-tu » demanda James, sa voix douce dans le crépuscule naissant. « À la façon dont parfois, répondit Samantha, les meilleurs secrets sont ceux qui valent la peine d'être gardés, comme un bel ouvrier agricole qui s'avère être bien plus qu'il n'y paraît. » James rit, le son chaleureux et riche dans l'air du soir. « Et parfois, ajouta-t-il, les meilleurs voyages commencent par une échappée désespérée. » Alors que les étoiles commençaient à apparaître au-dessus, ils restèrent assis ensemble dans un silence confortable, 2 personnes
qui avaient trouvé l'une en l'autre non seulement l'amour, mais le cadeau le plus rare de tous, la liberté d'être pleinement elles-mêmes, ensemble.